Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser le tuto d'une carte pop-up cube. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Alors moi, je l'ai déjà faite puisque je vous avais déjà tourné le tuto et j'ai eu un petit souci, donc je recommence. Donc je sais que c'est très simple à réaliser. J'aime beaucoup les cartes pop-up et j'avais envie de tester celle-ci avec vous. Alors c'est pas une idée qui vient de moi, mais voilà, j'avais envie qu'on la réalise ensemble. Donc pour ceci, je vais utiliser du papier Basil. Alors c'est celui-ci, c'est le Mysterio Style. Alors je sais pas si ce papier est chez Custo Déco, parce que pour être honnête, tous mes papiers Basil sont rangés ensemble et je sais plus, mais vous retrouvez à peu près ce genre de couleur. C'est une couleur un peu bleu vert, bleu canard, pétrole, un petit peu comme ça. Bon, après vous pouvez le faire avec le papier de votre choix. Donc ça va être ma base. Et en papier décoratif, je vais utiliser la collection Splendid Christmas de Artemio. Donc je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser, mais il y a des petites touches de doré et je trouve que ça peut aller parfaitement bien avec. Je vais également utiliser la planche de tampon de la même collection. Voilà, c'est une planche de Noël, mais vous avez aussi beaucoup de feuillage, plein de petites choses à réaliser. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci, peut-être celle-ci également, la collection Let It Snow. Voilà, je ne sais pas trop encore lesquelles. Je vais faire la base avec vous. Et après, pour la partie décoration, je vous mettrai la partie décoration en musique. Parce que ça, c'est un petit peu propre à chacun. Et s'il y a des explications autres à vous donner, je vous les donnerai en fin de vidéo. Mais pour le moment, on va surtout réaliser la base. Donc, pour réaliser la base, vous allez prendre 3 papiers. Alors, je vais pouvoir ouvrir mon massicot. Donc vous allez prendre un papier de 12 sur 25 cm. 25. Un papier de 6. Hop, 6. Sur 25 cm. Hop. Et encore un papier de 6 sur 25 cm. Donc si vous avez des chutes, ne les jetez pas parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Hop. Voilà, il va me rester quelques petites chutes, mais on les met bien de côté. Et du coup, sur ma bande de 6 sur 25 cm, je vais venir faire un pli à 6. Je vais essayer de faire ça correctement. À 6, à 12, à 18. Alors 18, c'est de bien me mettre à 24 cm. Et va vous rester une petite bande d'1 centimètre qu'il faut bien garder. Donc vous refaites la même chose sur les autres papiers. Donc toujours, vous prenez la longueur de 25 cm et vous faites un pli à 6, à 12, à 18 et à 24. Pareil sur le morceau de 12 cm. Donc, je vais le faire avec vous, celui-ci. Donc, un pli à 6, à 12, à 18, et à 24. Et même chose pour le dernier bout. 6,
12, 18, et 24. Et vous avez déjà quasiment votre base de faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, du coup, marquer nos plis. On marque bien tous nos plis. Et la dernière petite languette, c'est très simple. Vous allez venir mettre de la colle sur la petite languette et venir coller votre cube. Ça va donner ceci. Donc je vais le coller tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, je l'avais pas encore entamé, donc j'ai une petite opercule de sécurité. Si j'arrive à l'enlever, j'aurais pu le faire avant. C'est pas facile à retirer, hein. Je sais pas si je vais réussir comme ça. C'est peut-être pas une bonne idée ce que je viens de faire, mais c'est pas grave, on va faire comme ça pour percer l'opercule. Donc ça, c'est la colle 6X, la Express Glue. Donc on n'en met pas trop pour pas que ça déborde de partout. Un petit peu. Et vous venez coller comme ceci. Bien bord à bord. Essayez de coller les choses bien droites. Voilà. Donc je laisse bien se coller. Je fais la même chose avec la grande partie de 12 sur 25. Donc pareil, je viens bien marquer tous mes plis. Et la petite languette, toujours pareil, on fait la même chose. On vient mettre un petit peu de colle, j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Et on vient coller bord à bord. Hop, j'ai fait un petit peu déborder. C'est pas grave, j'ai pas de chiffon sous la main. Après, cette colle colle quand même très vite. Je suis en train de mettre des traces de colle partout. Donc voilà ce qui va vous donner ceci. À la fin, vous allez avoir ce cube, celui-ci, et du coup, vous faites le dernier. Toujours le même principe. On marque les plis. Hop. Et on vient coller la petite languette. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop, je vais refermer ça tout de suite. Voilà. Et pareil, toujours on colle bord à bord. On attend un petit peu que ça prenne bien. Voilà. Donc vous avez quasiment tout terminé. Et maintenant, vous reprenez, il va se mettre en forme. Vous prenez votre cube et vous venez coller les deux petits cubes de chaque côté. Pour vous donner ceci. Voilà, vous collez cette partie-là ici en bas.
Et cette partie-là, ici, en bas, pareil, en vous mettant bien au milieu, ce qui fait que quand votre carte va s'ouvrir, ça va vous donner... Bon, là, ils sont pas bien formés, mes cubes, mais voilà. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, je vais coller et je vous montre ça. Donc voilà, une fois que vos petits cubes sont collés, voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez la carte à plat. Et une fois que vous la mettez en forme, elle se déplie. Voilà, je l'articule pas trop parce que je viens de coller. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, c'est une carte qui peut être posée. Donc évidemment, on va pas le laisser comme ça. On va décorer. Alors, comme vous voulez, est-ce que vous voulez décorer l'intérieur ou seulement l'extérieur avec du papier décoratif, comme vous voulez. Du coup, toutes les petites faces font 6 sur 6. Donc moi, je vais découper un tout petit peu moins et je vais mettre certains papiers en papier décoratif et d'autres en papier uni. Comme ça, je viendrai pouvoir après faire des petits tamponnages colorisés et venir décorer. Et ensuite, on fera une petite banderole ici, mais je vous montrerai comment on fait ensuite. Donc voilà, là c'est la partie décoration. Donc je pense que je vais vous faire tout ça en musique et je vous montrerai le résultat final avec quelques petites explications si nécessaire. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je suis venue du coup faire mes cubes. J'ai collé du papier de la collection Splendid Christmas un petit peu partout. Sur l'avant, j'ai décidé de mettre des papiers pailletés de 6X. Vous savez, c'est les kits avec les papiers à paillettes, les papiers miroirs, tout ça que vous avez vu dans la vidéo. J'ai également utilisé les die cuts de la collection Splendid Christmas. Alors j'ai plus l'emballage intact. Donc j'ai choisi la petite bannière bonne année. Voilà, comme ceci. Et également cette petite image,
Enfin, c'était un tag que j'ai recoupé amour, joie et tout le tralala pour souhaiter les vœux. Sur tous les contours de mes cubes, j'ai utilisé la wax, la cire à dorer de chez Sizzix au doigt que je suis venue appliquer sur tous les contours et les tranches de mes boîtes. Voilà. Je suis également venue utiliser des tampons de la collection Let It Snow et Splendid Christmas que j'ai tamponné, que je suis venue coloriser au crayon de couleur et découper. Voilà, j'ai préparé ma petite bannière. Je vais prendre également du fil doré d'Artemio, comme ceci. J'aime bien ajouter du fil doré. Et on va faire juste le petit mécanisme, le but étant de venir mettre cette petite banderole ici. Et pour ceci, on va prendre dans les chutes de papier bleu qui nous restaient. Alors moi, j'ai pris en fonction de la taille de ma bannière. Donc je suis venue mesurer, désolée, j'ai du doré partout. Donc là, ça faisait un petit peu plus de 1,5. Donc j'ai fait en fonction, si vous avez quelque chose de plus large, vous faites la bande plus large. Mais en tout cas, sur la longueur, c'est 3 cm. Et du coup, sur la hauteur, j'ai pris 1,5. Et on va venir faire un pli. Alors, c'est tout petit, donc ça va pas être évident. Un pli à 0,5. À 1. Et je retourne de l'autre côté pour faire pareil à 0,5. J'espère que vous voyez bien. Et 1. Voilà. Donc, ce qui va vous laisser 1 cm entre les deux. Donc on va venir plier comme ça de chaque côté et en accordéon les petits. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Et le but, c'est de venir de le coller ici de chaque côté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En plus, ma wax n'est pas sèche, donc je suis en train de m'en mettre partout. De venir le coller ici pour après venir coller notre petite bannière sur la partie là. Donc, on va faire ça ensemble. Je pense que je vais déjà le coller sur ma boîte avant. Bon, par contre, j'aurais dû attendre que la wax sèche. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller quand même. Hop. Donc attention quand vous le collez, de ne pas le coller trop bas. Parce qu'il faut quand même que vos éléments ne gênent pas pour plier ensuite. Donc je vais le coller assez haut. Comme ceci. Voilà, ça va vous donner comme ça. Il faudrait que j'attende que ça sèche bien quand même. Donc voilà. Et ensuite, quand c'est bien sec, on vient coller. Je vais vous le mettre à plat, ça sera plus simple. On va venir coller notre petite bannière dessus, comme ça. J'ai peut-être mis un peu trop haut, mais bon. Ça va aller quand même. Voilà, vous venez le coller comme ça par-dessus. Donc voilà le résultat final, ce que ça vous donne. Donc vous avez votre petite carte cube. Donc j'ai rajouté du coup la petite bannière. Voilà ce que ça vous donne. Donc là du dessus posé, bon là je ne l'ai pas bien mise, mais ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. De toute façon je vous mettrai une photo à la fin où ça sera plus parlant. Voilà. Et après pour la refermer, ben, vous voyez, hop, on referme les rabats. Donc moi ce que j'ai pas fait, je pense que je vais le faire après. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le faire en vidéo. C'est je vais peut-être faire une petite fermeture ici pour pouvoir garder la carte fermée. Mais en fait il faudrait mettre une fermeture. Je pense que je vais le faire avec du papier pour qu'on reçoive la carte comme ça. Et hop, on l'ouvre. Et après on peut venir la poser. Mais bon, je vais vous faire une petite photo que je vais vous inclure à la fin de la vidéo qui sera beaucoup plus parlante.
Voilà, donc c'était un petit tuto rapide. Je trouve que c'est sympa de recevoir une petite carte comme ça et après pouvoir la poser en décoration sur un buffet ou ce genre de choses pour les fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!